RCF. RCF Nièvre, l'invité de la rédaction locale. Eh bien, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle, jeudi 9 janvier, mais aussi samedi prochain, contre le projet de réforme des retraites, nous recevons aujourd'hui devant le micro d'RCF le témoignage d'enseignants nivernais pour nous expliquer le sens de leur engagement contre ce projet qui mobilise contre lui depuis maintenant plus d'un mois et qui sera examiné par l'Assemblée nationale à la mi-février en procédure accélérée. Nicolas Vissac, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de mathématiques au lycée Raoul Follereau. À vos côtés, Clément Denuy, bonjour. Bonjour. Raoul Follereau également, mais professeur de philosophie. C'est ça. À vos côtés, Bettina Ruas, documentaliste. Bonjour. Au lycée Jules Renard, cité scolaire du Banlay à Nevers. Les vacances n'ont donc pas permis d'apaiser finalement votre colère, votre grogne ? Non, pas réellement, puisque les annonces de notre ministre ne sont pas véritablement satisfaisantes. Quand il annonce des revalorisations pour compenser une perte éventuelle de pension au niveau de la retraite, les annonces sont floues et puis elles sont conditionnées à une éventuelle modification de nos statuts et de nos métiers. Et je pense qu'on ne peut pas accepter ce genre de conditions, sachant que la réforme telle qu'elle est prévue nous met réellement dans une situation où la perte est conséquente. Et les revalorisations, même dans le meilleur des cas de ce qui a été promis, ne pourront pas faire face à une telle baisse. Ce flou vous agace ? Il est évident que ce flou nous agace, surtout que le ministre conditionne des négociations au fait d'abord faire passer la loi. Donc c'est un petit peu de faire passer d'abord la loi et de discuter après. On n'entrevoit pas les logiques de cette façon-là. Qu'est-ce que ça vous inspire effectivement, ces petits pas en avant du Premier ministre Édouard Philippe qui se dit ouvert à des discussions sur beaucoup de sujets ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'en pense tout simplement que le ministre fait de petites avancées pour essayer d'apaiser les colères en divisant un petit peu les professions les unes par rapport aux autres pour faire passer l'essentiel de sa réforme qui est la retraite par points et que l'ensemble des Français ne veut pas. Je pense que c'est le point fort de cette réforme, c'est l'instauration d'un système par points qui nous plonge dans une incertitude quant aux valeurs des pensions. Rien ne pourra garantir la valeur du point. Tous les exemples des autres pays où ce genre de système a été instauré montrent qu'ils font vers une baisse des pensions. Nous-mêmes, en tant que fonctionnaires, nous connaissons bien les systèmes par points, puisque la fonction publique, notre système de rémunération marche par un point d'indice, qui est gelé maintenant depuis plus de 10 ans, donc nous connaissons bien ces mécanismes et nous ne pouvons pas y faire confiance ni les accepter. Clément, Bettina, vous avez décidé de vous mettre en grève, c'est quelque chose de courant chez vous dans votre activité ? Non, et puis je pense que la difficulté pour les enseignants de manière générale de faire grève, c'est que, je parle pour les lycées en particulier, on arrive dans une période en fait d'examen, avec la nouvelle épreuve, notamment pour les premières, les E3C, qui vont commencer, je pense notamment à Alain Colas dès la semaine prochaine. Et donc il y a une vraie difficulté pour les collègues parce qu'ils se sentent honteux quelle que soit la situation en fait. S'ils décident de faire grève, ils se sentent honteux pour les élèves qui vont passer les examens et ils se sentent aussi honteux s'ils vont faire cours parce qu'ils veulent être à côté des grévistes pour faire grève parce qu'ils sont contre cette réforme en fait. La situation est très difficile. Des collègues ont choisi de faire grève dès la rentrée. Ils étaient sur le principe de pas de retrait, pas de rentrée. Et d'autres vont se mettre en grève progressivement, donc notamment suite à l'appel pour jeudi. Il y a un gros temps fort en fait, on veut que ces 3 jours, jeudi, vendredi, samedi, soient marquants. Donc les collègues qui étaient grévistes en fait depuis lundi ont choisi de passer dans tous les établissements scolaires, de mobiliser les collègues, de leur dire que la lutte n'était pas terminée, que bien qu'il y ait eu les vacances, il y a eu des enseignants qui ont participé aux AG des cheminots. Ils ont continué, ils étaient peut-être en vacances, mais ils ont continué à tracter. Ils ont continué à essayer d'informer la population du danger de cette réforme, tout simplement. Clément. C'est effectivement très compliqué pour un professeur, un enseignant de faire grève. Alors pour les cheminots aussi, bien évidemment, puisqu'on doit tenir une classe toute l'année, on doit assurer un programme et pour l'instant, alors depuis le mois de décembre dernier, on a déjà fait un certain nombre de jours de grève, on a perdu beaucoup d'heures de cours. Là, on est encore en train d'en perdre, donc d'un point de vue professionnel, du point de vue de la conscience professionnelle, c'est effectivement très compliqué. C'est aussi pour moi impensable de ne pas se mobiliser, de ne pas faire grève cette semaine. On était quelques-uns à considérer qu'il était impossible de ne rien faire cette semaine et de se mobiliser le plus possible pour mobiliser
Vous les avez autres. partagé avec vos élèves sur Alors, cette question? Moi personnellement, je n'ai pas suivi mes cours, donc je n'ai pas pu discuter avec eux. On a été essayer de les mobiliser par contre à l'extérieur de l'établissement, en leur disant qu'ils pouvaient venir nous soutenir à la manifestation jeudi prochain à 14h devant la gare. Oui, d'autant plus, vous nous l'avez dit, Bettina, la pression va se faire d'autant plus sentir qu'effectivement, les premières épreuves du nouveau bac arrivent. Les syndicats demandent la suppression, notamment, de cette question. Le report, dans un premier temps, des épreuves, parce qu'en fait, c'est censé être un bac national, et on se rend bien compte que c'est fait un peu à l'improvisation, c'est-à-dire qu'on est dans le flou total, dans le local. La banque de données la banque de sujets qui était censée être ouverte il y a quelques mois, elle a été ouverte très tard, à la veille des vacances. Je crois qu'il n'y a pas un établissement qui va faire de la même façon. Voilà. Et ce qu'on dénonçait l'année dernière avec la réforme du baccalauréat et la réforme de la fonction publique, c'était qu'il n'y aurait plus de bac national, et effectivement, on est en plein dedans, puisque dans la précipitation, les enseignants estimant que leurs élèves n'auront pas le niveau finalement de réaliser bien les épreuves, vont finalement leur donner les réponses à l'avance. Avec une banque de sujets qui est arrivée très tardivement et assez improvisée, puisque beaucoup de sujets se ressemblent ou font des exercices en commun. Chaque lycée, je pense, et chaque enseignant se retrouvent confrontés encore face à des choix impossibles, qui est de soit mettre leurs élèves face à des épreuves qui les mettront en difficulté, ou au contraire de mettre des épreuves qui leur seraient plus accessibles, au prix peut-être de dévaloriser la valeur d'un bac, ou en tout cas d'un bac local, et on est vraiment face à un choix impossible qui était prévisible et qu'impose la réforme du baccalauréat qui est passée l'année dernière. Vous avez fait le choix de vous mobiliser. Où pensez-vous être précisément ce jeudi et peut-être même samedi prochain? Jeudi prochain, on va se retrouver déjà très tôt devant notre établissement. Déjà, on va se réunir ensuite en AG interdegré au lycée Raoul Follereau à 10h. Et puis, on va essayer de passer l'heure de midi en commun, toujours maintenir le collectif, et puis on sera à la manifestation à 14h devant la gare, qui sera suivie par une autre AG à 16h, c'est ça? À 16h30. À 16h30, qui se tiendra dans au kiosque dans le parc Roger Salingro. Merci pour votre visite aujourd'hui devant les micros d'RCF pour évoquer cette actualité. Nicolas Vissac, professeur de mathématiques, Clément Denuy, professeur de philosophie, Bettina Ruas, documentaliste à Jules Renard, et pour vos collègues à Raoul Follereau. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.